Un statut normal, je suis célibataire parce que dans la vie, il faut savoir assumer sa vie, assumer son passé, parce que chez Dieu, tout est comme ça. Le père de mes enfants est un homme formidable. Je l'ai connu à un moment où il passait une crise dans son premier foyer. Et j'ai été comme... il m'appelait son oxygène. J'ai été comme un bouée de sauvetage pour lui. Parce que les femmes qui sont mariées, entre guillemets, pensent que, et c'est dans le deux sens, que c'est un acquis. Donc tu ne fais plus d'efforts pour le comprendre, tu ne fais plus d'efforts pour le satisfaire ni pour le plaire. Non. Le regard des autres, beaucoup de choses qui se disent, et puis tu t'es dit non. J'ai besoin, moi-même mon père était polygame. Donc je me dis, je refais en fait la même chose, sans contrainte, vraiment, oui, bah que non, bon, j'ai un mari je dois préparer à 19h, je dois rentrer vite parce que mon mari doit revenir à 20h. Je n'ai plus envie de ces contraintes-là. Bonjour et bienvenue sur Congo Africa, très heureuse de vous retrouver. Et cet après-midi, j'ai la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir pour vous une grande dame. C'est une figure emblématique du journalisme en RDC et Congo. Elle a fait vraiment la pluie et le beau temps. Et ce que nous aimons chez elle, c'est parce qu'elle parle sans langue de bois. Ce qu'il faut dire, elle le dit. Quand il faut soutenir, elle sait soutenir. Et quand il faut aussi vous dire ce qui se passe au pays, elle n'hésite pas. Et parfois, moi, j'ai peur pour elle parce que je me dis, oulala, elle est sur le terrain, mais elle ose quand même parler. C'est une mère, elle a des enfants, elle a la famille. Et parfois, et très souvent même, elle met sa sécurité de côté, rien que pour l'information. Et ce qui est vrai, c'est que, est-ce qu'on peut empêcher une journaliste de parler? Parce que ça, c'est son instrument. Et elle le fait tellement bien que cet après-midi, pour vous, je la reçois pour qu'elle nous parle un petit peu de sa vie, qui elle est, son parcours, son histoire. Parce que beaucoup de personnes la connaissent, la voient. Elle fait des buzz, ça et là, avec plusieurs hommes politiques qui passent sur son plateau. Mais il y en a qui ne savent pas réellement qui elle est. Elle a un grand parcours, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Et moi, j'estime que c'est très important de recevoir des personnes telles qu'elle pour justement lui donner un double honneur. Parce que malheureusement, dans notre pays, on ne sait honorer les gens qu'une fois décédés. Et nous, vous savez très bien que nous aimons honorer les gens de leur vivant. Donc de son vivant, moi je me dis, mais attends, pourquoi elle ne serait pas ministre de la communication, par exemple? Pourquoi? Mais bon, comme vous savez, malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons, mais à ceux qui décident. Parce que vous allez suivre cette émission. Essayez un petit peu de vous dire que nous avons besoin que ceux qui dirigent soient des têtes bien faites. Des personnes, si vous la mettez là, vous êtes sûr que son bilan sera positif. Voilà. J'espère que vous avez entendu. C'est celle que l'on appelle la lionne, Madame Paulette Kimontou. Elle est sur ce plateau avec nous cet après-midi. Maman Paulette, Mamie Paulette, bonjour. Bonjour, très heureuse en tout cas d'être dans ce magnifique cadre parce que j'ai rêvé de ça depuis Kinshasa, je vous suis aussi. Vous êtes une dame qui m'inspire beaucoup parce que moi je me dis que les dames doivent se soutenir, c'est quelque chose qui arrive très rarement. Et je me dis, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Et moi, j'aime soutenir les femmes. Quand je vois une dame qui m'inspire, je la suis, je la propulse et tout ça. Parce que je me dis, les hommes ne nous donneront pas quelque chose sur un plateau d'argent. Et nous devons, nous soutenir. Donc, je vous apprécie aussi énormément. C'est pour ça que je dis, en tout cas, dès que je suis à Paris, je ne manquerai pas de passer chez Maman Lise, comme je vous appelle tendrement, chez Maman Lise. Donc là, vous voyez, on est sur un plateau où deux personnes qui s'apprécient mutuellement. C'est trop fort. Bon, on a vu que français, de temps en temps, permettez-nous quand même, on parlera aussi en français. Mais qui est Madame Paulette Kimontou? Bon, dans la philosophie à se connaître soi-même, je ne me sous-estime pas et je ne me surestime pas non plus. Je m'estime.
Nazaka mutaba hypocrisie, nazaka pendengo lobi langue de boité. Je suis Paulette Kimuntu Kimpiop, la fille de Pauline Kimuntu. Ma mère elle est déjà décédée il y a longtemps. Mais à Tikelanga comme héritage, Yamaka, c'est qu'une femme doit être indépendante. Une femme doit être indépendante. Une femme doit se suffire à que ta vie ne dépende pas totalement d'un homme. Voilà, donc merci maman pour cet héritage. Et je suis la fille de Yvon Kimpiop, qui est un homme politique très connu dans mon pays. Il a été président de l'Assemblée nationale dès les indépendances. Donc c'est de lui que j'ai ce goût de la politique, parce que c'est vraiment mon mentor en politique. On passait des heures à parler politique et il m'a donné ce goût-là d'aimer ce pays plus que toute autre chose. Parce qu'un gars de fois, on a discuté, n'a pas, parce que j'ai de la famille en Europe. Hein. Le 3/4 de ma famille est en Poto. Mais Paulette va t'installer en Europe. Je disais non. Dans le bio, comment qui me conduit? Tu t'es battu pour l'indépendance, moi je reste ici. Donc c'était un peu notre moi bataille et tout ça. Donc merci papa pour ce temps passé ensemble. Papa vraiment c'était mon premier amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Na regrette tous les jours parce que azako inspiré nga mingi na ba émission chaque fois que sur na posa na sala background parce que lo kezanga ba journaliste mingi zaka background savoir ce qui s'est passé alors chaque fois qu'il y avait telle situation nous autres on papa qu'est-ce qui s'est passé par exemple comme Soto Vanda qui na tunié mais en 1965 tant Mobutu Saki coup d'état comment bino ba républicain ba démocrate bondima qui a quelqu'un ça la coup d'état ya kozwa pouvoir abi to le cas qui de 60 en 65 ba période moko très trouble. Politicien congolais bandi les lotés hein bandi les lotés bandi dès la session d'indépendance le problème est bandaki alors comme Mobutu un nombre de poignées l'obitangwa Zwaki Yango et quand il a pacifié le pays bazaki un espoir que voilà mboke kozonga na kimia et puis ayebisaki ba encore zonga ça va pouvoir dans 2, 3, 4 ans, c'est la bango en fait. Voilà, donc Zaki Loko Bambakobaki a pacifié Mboka, a tient moins stabilité, puis à cause de sa pouvoir là-bas civil, il n'a jamais fait. Donc Mobutu a régné pendant 32 ans. Voilà donc un peu de qui je suis. Nazali, une femme maman de beaucoup d'enfants, Nazali maman d'une multitude. Nazara Laban a tellement ébélé qu'il n'a qu'à citer Bangote. Ponga Nazaka. En tout cas, donc je suis entourée de beaucoup d'enfants, mais le fruit de mes entrailles, j'ai 3 enfants, mais vraiment mère d'une multitude. Voilà, j'ai fait le journalisme. Ah oui, ça c'est. Mariam Lofoli, Mariam n'a pas si mbote mingi, donc c'est la dernière, on a au balisa. Dernièrement, maman Bobo n'a pas si mbote mingi, ça c'est encore une fille que j'aime énormément parce que Nazarakana, comment je peux dire, une faiblesse envers les orphelins et les orphelines, parce que moi-même j'ai été orpheline très tôt, à l'âge de 5 ans. Ma mère est décédée en 1977. Donc quand je vois un peu la photo de maman Cécé, je pense à ma mère. Ils sont à Koufa presque même année, 77, avec quelques mois d'intervalle. Donc nous avons une faiblesse envers les hommes. Nous avons l'orphelinat souffrir. Donc nous avons orphelinat bis. Nous avons orphelinat parce que j'estime que et ça dans la logique des choses témoins nous avons parents. Ça fait du mal. Alors on a une pesa bango amour yo ba maman na bango papa na bango ko pesa te. Et en plus ils ont un père extraordinaire, c'est Dieu. Dieu dit je suis le père des orphelins. Donc ngala lobaka de fois quand j'expérimente ça même spirituellement. De façon avant dit j'ai un problème ou j'ai pas assez de sous, je dis à Dieu mais moi la noisa alors alambate. Et je vous dis que ça se réalise. Quand je prie Dieu, je dis, papa, balano bazawa, lelo na mbonte. Maman lise et oleka 1 heure, 2 heures, te kop mo ebi mamona zumbo. J'expérimente le fait d'être avec les orphelins parce que j'ai avec moi bana ya nzambe. Il faut bangati. J'ai avec moi bana batwa nzambe. Donc il faut banga.
Donc, c'est pour ça que na bango, j'aime beaucoup les orphelins. Yangwana na zanga raté en fait. Ça s'écrit à Vinanga, la zanga orphelin nanda côté de ma famille surtout. Parce que penza maloba qu'il faut banana ko bongi c'est pas na yo moko te avant bima libanda. Donc na zoka un peu à famille nanga et puis mais ba œuvre na sala kana ba orphelinat libanda kana ni photo ni je n'aime pas ça. N'a raté du genre tu vas les donner na bato kangi ba photo, je trouve ça rabaissant. Ça c'est mon point de vue. Na sala rabadon mais na sala ni photo ni publicité ni quoi. Ça c'est entre Dieu et moi. Mais il y a famille nanga évidemment, j'en ai élevé beaucoup des orphelins. Voilà, je suis une femme assez indépendante, maman Lise, c'est vrai que na statut nanga, je suis célibataire parce que dans la vie, il faut savoir assumer sa vie, assumer son passé, parce que chez Dieu, tout est comme ça. Mais Dieu est tellement amour. Hein. Amour en Zambie est extraordinaire. Quand le monde te condamne, en fait, Dieu, lui, ne condamne pas. Il compatit, il sait qui tu es, en fait. Pourquoi tu es passé de ça à ça. Pourquoi tu as fait ça. Dieu le sait qu'on est quand même. Tu as fait ça. Mais Dieu sait pourquoi tu l'as fait. Et il peut même te bénir au-delà. Tala Salomon. Maman Naï. C'est qui? Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Alingaï, moi, c'est à toi. Alouli, moi, c'est à bateau. Na balcon, à moi, c'est à bateau. Alouli. Mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à Salanine. À Boma, mon tout pose à moi, Sinaï. Donc, l'amour de Dieu envers nous, les humains, il est bizarre. Le monde peut dire que tu as mal fait, te condamner, mais Dieu sait qui tu es en réalité. Et pourquoi aller qui sur une étape poana. C'est pour ça, moi, je n'ai pas de culpabilité. Pas de... Non, Dieu a enlevé en moi la culpabilité, la condamnation, le fait que quand le diable te montre ton passé, il me montre-lui ton avenir. Dernièrement, voilà. Vous avez fait un post, donc on va se tutoyer. Il n'y a pas de souci. Des fois, ça peut être un peu difficile, comprenez-moi. Comprenez-moi plutôt. Vous avez fait un post où vous aviez parlé du père de vos enfants. Oui. Tout ça. Bon, certaines personnes ont mal réagi. J'ai pas... Le père de mes enfants est un homme formidable. Je l'ai connu à un moment où il passait une crise dans son premier foyer. Et j'ai été comme... il m'appelait son oxygène. J'ai été comme un bouée de sauvetage pour lui. Parce que les femmes qui sont mariées, entre guillemets, pensent que, et c'est dans le deux sens, que c'est un acquis. Donc tu ne fais plus d'efforts pour le comprendre. Tu ne fais plus d'efforts pour le satisfaire ni pour le plaire. Nabali nange koki. Donc au bundani na fiançailles, au bundani ba jeûne et prière et tout, maintenant encore tanda riba c'est fini. J'ai gagné et puis c'est fini. C'est l'erreur que commettent et les hommes et les femmes. On ne fait plus d'efforts pour l'autre. Et je l'ai connu à un moment où il passait un cap très difficile. J'ai été son bouée de sauvetage, je peux me le permettre de le dire. Et on a eu 3 beaux enfants. Je ne regretterai jamais les enfants. Mais à un moment, quand tu commences à comprendre Dieu, tu te dis non. Le regard des autres, beaucoup de choses qui se disent. Et puis tu te dis non. J'ai besoin. Moi-même, mon père était polygame. Donc je me dis, je refais en fait la même chose. On a mis son église dans le barabalien, en fait. J'ai vécu exactement la vie de ma mère. Et j'ai dit, je ne veux plus de ça pour mes enfants. Bah, on a beaucoup là, parce que on a beaucoup chez moi, ils se marient. Hein. J'ai dit, bah, on a beaucoup là, ils ne feront pas erreur on a sali. Tu vois? Et j'ai pris la décision, j'ai dit, non. Nzamba qui peut appeler ça loko, il faut dire beaucoup à la polili. Ce que loko ezali, on va accepter. Il faut prendre le courage de dire non, je m'arrête là et je regarde Dieu comment il va agir. Donc voilà, je me suis retirée. C'est pas que je lui dosa à couteau tiré, non, on se respecte mutuellement. Il élève bien ses enfants, c'est le père de mes enfants, je le respecte, mais j'ai pris la décision, j'ai dit je me retire pour voir un peu ce que Dieu veut dans ma vie. Ce qui nous a décidé qu'on va se remettre, on se remettra. Si Dieu dit non, non. Mais on a beaucoup de respect l'un envers l'autre, on s'appelle tous les jours, comment tu vas, ça va, et tout. Mais ça m'a permis d'évoluer aussi spirituellement, de voir un peu
voilà, Nami, reste là-bas, je vais voir un peu comment... tu sais, les relations aussi avec les beaux enfants, c'est assez dur, hein, parce que j'ai élevé les enfants de son premier mariage, mais c'est pas facile non plus. J'étais très jeune et ça n'a pas été facile. J'ai pas vécu un mariage normal où au côté, moi j'étais déjà dedans avec des enfants dedans. Ça n'a pas été facile. Donc j'ai besoin de souffler, de vivre un peu ma vie. Parce que les femmes, en fait, dans le mariage, beaucoup perdent leurs rêves. Beaucoup perdent leurs rêves. Quand on a un sondage, on a tout un partenaire, quel était le rêve de ta femme? Ta femme rêvait de devenir qui? De faire quoi dans la vie? Je suis sûr même qu'au Dimba, c'est que sa femme rêvait de devenir. Les rêves secrets des femmes, mais très peu d'hommes, justement. Oui, pose même la question. Et moi, je voulais, en fait, vivre mes rêves. Parce que, justement, peut-être Bassier, Bélé, c'est Alibala. Voilà, donc c'est le summum. Je me suis mariée, je m'arrête là. Et moi, je me dis, ce qu'on cherche dans le mariage, en toute façon, les enfants, je les ai, sont assez grands. Maintenant, j'ai envie de vivre mes rêves. Voyager, faire du journalisme à fond. Aujourd'hui, j'ai des grands-enfants, je peux partir un mois, pas de problème, j'ai plus de gosses. Aujourd'hui, je veux venir dans un plateau à Lise, et maman Lise, sans que mes enfants m'appellent, moi là, il y a un enfant à faire tété là-bas, j'ai plus ça. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vivre mes rêves. Mais les hommes, c'est vrai, il y en a qui propulsent, et il y en a qui freinent. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas avoir... Je veux dépasser ce stade-là. Cette façon de faire, ça ne met pas un blocus devant les hommes, justement, parce qu'il y a des hommes qui t'adulent, il y a des hommes qui t'apprécient, il y a des hommes qui aimeraient peut-être aussi... Oui, il y en a même un qui... Je suis vraiment parmi les femmes harcelées. Wow. Insultées et harcelées. Il y en a même un que je viens de publier tout à l'heure. Je ne pouvais pas... J'étais dans ton bureau ici, il m'appelle, je dis, je ne peux pas, il m'insulte. Donc je suis harcelée, vous ne pouvez pas imaginer. Mais tu es une belle femme. La beauté d'une femme, c'est un atout, c'est pas le tout. Ce n'est qu'un atout. Ça va passer, là. Quand j'avais 30 ans, je n'avais pas cette beauté. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Donc, ça va passer. La beauté, c'est rien, c'est éphémère. Mais j'ai autre chose à proposer dans la vie. Il faut me supporter. Et ce n'est pas facile. Je suis quelqu'un de tellement indépendante. Un jour, Natanga qui m'aime... Oui, ça fait peur. Les femmes, ça fait peur. Parce que les hommes... c'est le carcan de la société. L'homme doit être le maître de la famille, l'autre doit être ça. Donc, voir une femme qui s'exprime ouvertement, ça fait aussi peur. En même temps, il y a des hommes à qui ça plaît. Oui, il y en a peu. Donc, moi, je veux vraiment vivre ma vie, mes rêves et tout ça. Peut-être que je vais me reposer à 70 ans. On a Bali à 70 ans, là, je vais vieillir carrément. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être un peu plus... Pas libre dans le mauvais sens, mais sans contrainte. Vraiment, oui, que non, j'ai un mari je dois préparer à 19h, je dois rentrer vite parce que mon mari doit revenir à 20h. Je n'ai plus envie de ces contraintes-là. J'ai envie de vivre complètement. Et peut-être je vais me remarier peut-être à 60, 70 ans pour vivre ma vieillesse calmement. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vivre. En fait, avoir 50 ans, c'est une deuxième jeunesse, en fait. C'est une deuxième jeunesse. Et je suis à vivre à fond cette deuxième jeunesse. Que je bénis Dieu pour ça, parce que j'ai fait un parcours atypique dans ma vie. C'est vraiment un parcours atypique. Et à la télévision, non, maman Lise, moi je me dis, je suis née journaliste. D'accord. La formation n'a été que quelque chose qui est venu confirmer ce que je suis. Parce que des fois, mes grands frères me disaient, tu as su lire sans qu'on t'apprenne à lire. Je lisais à l'âge de 4-5 ans. Wow. Oui, comme ça. On me met un truc comme ça, je commence à lire. Je suis d'une curiosité maladive. Il y a même des livres que mon père ne voulait pas que je lise. Il dit, c'est trop tôt, tu ne peux pas lire ça. Moi, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, je lisais. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai terminé, j'ai obtenu mon diplôme au lycée de Kimwenza en 1990. Je salue tous les ban à Kimwenza je sais qu'ils sont éparpillés à travers l'Europe aussi, je les salue. Et puis, je commençais mes études à l'ISTI à l'époque, en 1990.
je suis de la 18e promotion. Il y en a plein qui sont ici à Paris. Léon Caromon, je te dis bonjour. Freddy Ibumba, il y en a beaucoup qui sont ici en Europe. En 91, il y a eu pillage en RDC. On a stoppé les cours. On a eu une année blanche. Et il y a un ami qui est décédé malheureusement. C'est le frère de Nadège Impoté, la chanteuse, Georges Impoté. Comme on habitait à Lemba Terminus, il m'a dit, mais au lieu de rester comme ça, viens faire un stage à Forum des As. Il y avait un journal vers Matete, la commune de Matete. On était assez jeunes, 19-20 ans, donc on faisait le pied, Lemba, Matete à pied et tout. C'est là où j'ai appris à écrire dans la presse écrite. J'ai commencé à Forum des As. J'ai rencontré des gens extraordinaires à Forum des As qui m'ont formé. José Nawej, il y en a eu beaucoup. Et après, les études ont repris en 92, pardon, on a repris les études, 93. Et puis un jour, je crois que je suis allée déposer un document au journal Le Soft de M. Kinki, au Grand Hôtel de Kinshasa, aujourd'hui Intercontinental à l'époque, qui est aujourd'hui Grand Hôtel. Et il y a un monsieur qui m'a dit, mais non, mais madame, vous avez la silhouette, on est en train de faire l'histoire de Miss Zahir, si tu peux. Je dis, mais non, mais arrêtez avec vos histoires de... Non, mais tu as la silhouette et tout, tu peux. Moi, j'ai dit, non, moi, je suis étudiante et tout. Mais non, mais viens, et tout ça, et on ne sait jamais. Et bon, comme j'aime bien les challenges, les défis, et ben, je dis, bon, j'y vais, et puis on va voir. Et je suis allée, je me suis inscrite dans le concours Miss Zahir. Bon, je me suis dit, bon, on ne sait pas. Et puis, on m'a retenue. Puis on m'a retenue, elle m'a dit, oh bon. Et puis, c'est une anecdote que je garde toujours. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les Miss sont les femmes parmi les femmes intelligentes, parce qu'à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était vraiment le physique d'abord. Hein. Et puis, il y a un monsieur qui quand il a vu ma candidature, il a dit, mais tu es déjà étudiante en 2e graduat, qu'est-ce que tu veux faire ici? Je le regardais, je me dit, mais alors il m'a regardé, il m'a dit, mais non. Moi, j'ai dit non. Être belle ne veut pas dire être bête. Alors c'est ça qui m'a motivée. J'ai dit, alors je vais le faire. Et j'ai participé pendant le concours. Et j'ai été première dauphine. À un doigt de devenir Miss Zahir. Dans la Miss était beaucoup plus élancée que moi, sombre de peau. Elle était très belle. Je crois qu'elle est en Suisse, grâce à Nzeza. Je crois qu'elle est en Suisse. Je la salue. Et après ça, les événements se sont... enchaîné, voyage et tout, et j'ai rencontré le père de mes enfants en 94. Voilà, on est tombé amoureux, et j'ai fondé ma famille. J'ai eu mes 3 gosses successivement, j'ai eu mes enfants, et puis na Botibana, les 3, et puis voilà quoi, et puis na Zongeli Kelasi. Et étant à Zongeli, j'ai obtenu mon diplôme à UPenn parce que c'était trop loin, parce que j'habitais à Maman Mobutu. Venir en ville, c'était trop loin. J'ai préféré faire l'interprétariat anglais-français à UPenn. J'ai terminé. Et puis, j'ai repris mon métier à TKM. C'était une télévision locale de la place, mais qui avait beaucoup d'audience à l'époque, parce que c'était la seule qui tenait tête à l'époque à Télé Zahir, à la RTNC à l'époque. C'était à M. Ngongolo, qui est décédé malheureusement à Koufa. Voilà, donc na zongeli mosala ya presse, mais voilà siko na kena audiovisuel. J'ai commencé à présenter le journal et j'avais une émission aussi parcours à l'époque. Voilà, na sali yango et puis il y a après TKM, je crois que je suis allée à BRT Africa, c'était une nouvelle chaîne parce que moi j'aime bien, on m'appelle souvent quand il y a des nouvelles chaînes pour que je vienne booster un peu les jeunes qui viennent. J'étais à BRT Africa, directrice des infos, et puis voilà. Et Serge Kayembe, que je salue beaucoup, c'est aussi un grand animateur, journaliste de chez moi. Il a créé sa propre chaîne, 2As TV. Il m'a fait appel à moi. Non, c'était Couleur TV à l'époque, il a fait appel à moi. Je suis allée, et puis quand il a créé une 2e chaîne, 2As TV, je suis allée. J'ai commencé et j'ai atterri à Congo Web Télévision chez Gabriel Chabani. C'est là où j'ai fait vraiment un laps de temps, plus de 10 ans à Congo Web Télévision. Et j'animais l'émission Info 7 à l'époque. C'était la rétro de la semaine. C'était un peu genre Anne Sinclair, 7 sur 7. Donc je recevais les invités, les politiciens, tout le monde, hein, c'est pas seulement politique, mais comme j'aime bien la politique, c'était beaucoup plus les politiciens qui venaient. Et pendant
presque 11 ans, j'étais à Congo Web. J'étais vraiment presque l'emblème de cette émission. Quand on parlait Info 7, c'était Paulette Kimontou, Kimpiop qui passait. Et ouais. Quand tu recevais ces politiciens, c'était toujours avec cette rage aujourd'hui? Toujours. J'ai toujours été vrai, au fait. Ça me cause énormément de problèmes, mais ça me sauve aussi. Il faut être vrai dans la vie. Il ne faut pas être faux, il ne faut pas être hypocrite. Moi, je pose des questions essentielles. Je ne tourne pas autour du pot. Je pose des questions essentielles. Droit au but, on ne va pas tourner autour du pot. Et voilà, donc malheureusement, avec Gabriel Chabani, on s'était séparés. Je crois que cette histoire est connue de tout le monde parce que j'avais reçu un invité, j'avais posé une question qui a semblé déranger les autorités, les nouvelles autorités en place. J'avais reçu un député, c'était Daniel Mbao. J'avais posé une question par rapport à la présence du président de la République à Goma. Et ça a créé un tollé, voilà. Et on m'avait... Ça, c'était Kabila? Non, le nouveau régime, l'actuel. Et Gabriel Chabani avait pris la décision de me suspendre. Et bon, ça ne m'avait pas plu du tout. Donc ma question est à voter. Non, il ne fallait pas. Et j'ai pris la décision de démissionner. Et j'ai démissionné et j'ai dit, bon, enfin, Dieu passe des fois par des chemins pour te dire, maintenant tu peux prendre ton envol. Et j'ai pris mon envol il y a 6 ans. J'ai créé ma propre chaîne YouTube. J'ai dit, je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un. J'ai créé ma propre chaîne, la Lyon TV, ça fait 6 ans aujourd'hui. J'y vais mollo, et voilà. Mais j'ai voulu changer radicalement. Je faisais des émissions en français. J'ai dit, maintenant je vais le faire en lingala. Je change radicalement. Et j'ai fait à Sololi, ça fait 6 ans aujourd'hui. Et j'ai dit, je n'ai plus envie de recevoir des grandes personnalités et tout ça. Je reçois beaucoup plus des jeunes. Je reçois des jeunes, je reçois de... Voilà. D'ailleurs, voilà, mingi. En tout cas, j'aime faire parler les jeunes, en fait, aujourd'hui, parce que tout ça, un peu à l'écart. Et pourtant, tout le monde dans la partie politique, tout le monde, les jeunes, qui émergé, tu te dis, mais voilà. Tout le monde, le Premier ministre, 21 ans, 22 ans, 24 ans, et tout ça. Quand tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse, en fait? Et moi, je veux mettre la lumière dans la jeunesse Souana ou Baroubanigiti. Parce qu'on a l'impression qu'on a créé un genre de nomenclature chez nous. Les mêmes personnes qui reviennent, les mêmes personnes, les mêmes têtes. Et moi, j'ai dit, mettons la lumière sur d'autres personnes. C'est pour ça, Nayamrami, Giba Jeune, je fais beaucoup de live pour que cette population silencieuse, Balouba, et Naïbi qui est Komaka. Et Komaka, toujours là, il fait comment? Mais justement, moi, Paulette, la bangaka. Et justement, on sait que ça dérange. La bangaka. Puisque chez nous, on ne tolère pas. La bangaka. On n'accepte pas l'opposition. Ouais, quand le bangaka, c'est que tu ne prends pas au sérieux ce que tu fais. La bangaka. Mais je me dis, j'ai un Dieu qui me protège dans mon travail. Parce que la fille a moutouté. Je dis la vérité. Est-ce que là-bas, tu as fini forcément? Oui, il y en a où bah suspendre les sous-sauter, il y a des sanctions multiples les caca. En fait, ça au-delà de ma finga, c'est même pas une question. Bon, je ne sais pas. Mais Bissot, on essaie quand même. On n'est pas dans une démocratie. Voilà, on est en Afrique. Yomorope place aux il faut mettre le lobby. Bon, qu'est-ce que je peux dire qui ne peut ne pas froisser? Tu peux dire, excusez les mots imbécile sans dire imbécile. Bissot Tangati. Donc, on est imbécile, mais je ne prononce pas le mot imbécile. Je contourne, mais Moutoua Tanga, c'est un idiot. Mais je n'emploierai pas le mot idiot ni imbécile. Tu vois, je parle des choses vraies, mais dans un langage ultra diplomatique. Parce que nous vivons en Afrique, il faut savoir se protéger. Il y a un grand frère en journalisme qui m'a dit, maman, rien ne vaut ta vie. Parce que si on a confié les lois, à quoi ça sert? Donc je fais mon travail et je me protège en même temps. Puisque même la poto à Batoua, c'est s'auto-censurera quand ne vous en faites pas. Il y a quand même une limite où le Batoua franchit sa raté. Voilà. Mon est le Brigitte Macron a fondi Batouti. Et pourtant, vous avez une liberté d'expression, mais Brigitte Macron a fondi Batou parce que Baloba qui m'a cambo, on va estimer qui est vrai, mais les ayés. Les gens ont un procès. Donc, au Sala Moussala, en toute liberté, mais sans les efforcements Batoumoussous. Et on apprend chaque jour, hein, on apprend chaque jour notre métier. Il ne faut pas monter le bakina coquille.
Toujours, j'ai la capacité de m'étonner. Tout à l'heure avec mon ami Odimba, quelqu'un m'a dit non, il faut toujours s'étonner. Il faut toujours avoir la capacité de s'étonner, la capacité de s'indigner, la capacité de voir briller. Il faut m'y brillera toujours. Là, je n'ai qu'un chiffre. Tu vois, donc j'aime apprendre, j'aime toujours être à la page de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui dérange la grande Paulette qui monte aujourd'hui Katia fait politique, il y a les locaux. Ma constance, je ne change pas. Qu'est-ce qui te dérange? Ce qui me dérange dans mon pays, au fait, c'est que nous avons tout pour être un grand pays. Je crois même que si on est sérieux, on peut être la première puissance du monde. On en a la capacité. Les États-Unis, comme la première puissance, la Chine, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ils ont mis du sérieux. C'est tout. Et ça me révolte qu'avec tout ce qu'on a comme ressources naturelles et intellectuelles, que nous soyons parmi les derniers. Alors les derniers. Il y a quelques jours, j'avais publié un bilan, il y a une organisation et classé Bissau parmi les pays à Souka. Nanzala, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas admettre que tout ça va payer à Souka, parce qu'on a tout. On a la terre arable, tout ça là-bas minerai, tout ça là-bas fleuve à foison. Donc tout ça là pour être aujourd'hui la première, je pèse bien même, la première puissance économique mondiale. On a des gens qui ont étudié. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et comment ne pas s'indigner? Quand nous venons ici en Europe, nous venons pourquoi? Parce qu'on veut voir quelque chose de beau. Tolembi salité, tu as envie que Miss Souné change mon place à Itoko. C'est ça l'envie simplement, parce que chez toi, il n'y en a pas. C'est tout. Est-ce que vous pensez qu'un Américain a... Il y a des Américains qui sont nés, qui ne sont jamais sortis des États-Unis. Il n'a pas envie de sortir ailleurs parce que tout se trouve chez lui. Bimara, c'est simplement par envie. Dans la poste à mon à Paris ou tout ça. Mais il y a aussi des Américains, ils s'en foutent pas mal et pour eux, leur monde, ça s'arrête aux États-Unis. Mais Bissau y a rapport pourquoi? Pourquoi vous pensez que nous venons? Des fois, on en a marre de la saleté. J'ai simplement envie de me promener, de faire des belles photos, c'est tout. J'ai envie, il y a la place au Kouré Katalaté. C'est simplement des petites envies bêtes comme ça. Nana posa na vendre des sika Kouré Katalaté. Nana posa vendre la place Maïe Katalaté. Nana vendre la place Internet, c'est bien. Des petits plaisirs, chez toi, tu n'as pas. Mais est-ce que, Maman Paulette, tu penses que ceux qui gouvernent ne sont pas conscients que Namitou y a jeune et belé? Ils sont. Mais gouverner leurs enfants sont où? C'est la grande question. Ils sont où? Surtout ça répertoire, il y a Bana, il y a Bakundi, Bazapi. Bazan en RDC. Mais Barack Obama, qui a été président aux États-Unis, a étudié chez lui aux États-Unis. Mais Bissau. Bazapi. Pourquoi on n'est pas aspiration jeune, c'est tout à fait normal, ils cherchent à mieux être. Et bon, ils le savent très bien. Et ce qui fait mal encore, ils ont vu comment l'Europe est dirigée. J'étais il y a 2 jours avec un conseiller municipal. Il m'a parlé, il y a le rôle d'un conseiller municipal. Nous, on a élu des conseillers municipaux chez nous. Mais Bafouta Maraté, bureau, Moussa Basarati. Mais quand quelqu'un te parle du rôle d'un conseiller municipal, au fond du lobby, mais c'est quoi ça? Ils le savent. Je me dis, Nayébité ceux qui ont mauvaise foi, ou quand la faute à la communauté internationale, et ce qui est largement faux. Moi, je ne partage pas cette thèse à faute de la communauté internationale, c'est faux. Les Asiatiques, tous dans le même monde, comment les Asiatiques vont bâtir la communauté internationale? Comment Singapour, Malaisie, les lots commis moi les colons Bissau. Communauté internationale, on était tous colonisés par les Français, les Belges et les autres. Pourquoi au moment de faire le choix, il y a un gouvernement par exemple, on n'a pas vu des personnes telles que You? Est-ce que c'est parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu dénonces, ça dérange certaines personnes? J'attends le temps de Dieu. Parce que je ne veux pas faire des choses bizarres, entre guillemets, ou occultes, entre guillemets, pour entrer, ou
lécher les bottes des gens pour faire quelque chose sans ma liberté. Moi, je me dis, ce que je fais, maman Lise, c'est plus même que la politique. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas complexée devant un ministre. Pas du tout. Tu fais ton travail, je fais le mien. Et on n'est pas censé... On n'est pas censé, tout le monde est député, tout le monde est ministre. Non. Est-ce que la France a tout le monde? D'ailleurs, au moment où on a blagué quand la France démissionne. Et là, parce que politique est comme le seul endroit où on a mon bon. Mais ceux qui sont architectes, médecins, professeurs, tout le monde gagnait bien sa vie, ne fera pas la politique. Aujourd'hui, sur la politique, on a mon bon. Alors moi, j'ai réfléchi, bon, les abongos, bon, chance na batunyo sur la politique, les bazomans bon. Mais ce qu'on va créer, moi, caste moko oyo, c'est très difficile. Il y a au pénétrer le monde politique, et comme il y a réseautage, donc quand tu n'es pas dans le milieu, quand tu n'es pas au matin. Est-ce que tu n'hésites pas à recevoir un message ouais. D'ailleurs, on a pu voir quand même deux personnes au Balikapa Nayo, Marambaloba et Tikala Namitwa. On va revenir par rapport au dernier qui a fait éclater quand même des choses au Drogan d'Imate. Et on s'attendait même que Yoroza a un problème. Ou bien Yemorope a un problème, mais bon, moi, je ne fais que mon travail. Batoumi Balobaki, c'est de l'IA. On m'a payé pour ça. Il y a même un monsieur là qui a osé dire que j'ai fui quand j'ai terminé l'émission, que j'ai fui, je suis venu en Europe. Moi, je sais faire mon travail. Je sais faire sortir le verre du corps de quelqu'un. Donc, dans toute la question congolais, assez à tout nanka. Je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas été piégé. Pas du tout. Quand on est dans l'émission, c'était quand même impensable. Ce qu'il a dit, c'était, surtout dans un pays sérieux, c'était assez fort. Mais bon, on a trouvé ça... C'est passé, et ça continue, ce qui fait mal. Pour le bâtiment, il y a l'argent, il y a... C'est pas bien. Bâtir un projet, il faut bâtir la terre. Il y a beaucoup de femmes. Chacun vient se servir comme il veut. La RDC est devenue la caisse, il y a Batebeli. Il y a une nomenclature, comme je l'ai dit, qui jouissent vraiment de ce pays. Donc, être congolais pour la Batumsou, c'est ça. Batumsou, être congolais, c'est pour la Bangoué Sengo. Ils jouissent vraiment de ce pays. Mais la majeure partie. Et qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi est-ce que le Congolais lambda ne peut pas jouir de son... Parce qu'on n'a pas, des hommes d'État. On n'a pas des hommes d'État. On n'a pas des hommes d'État, on a des prédateurs. On n'a pas des hommes d'État. Bino lelo to vali na France to sepelati. Mais sur l'autre histoire à France, au monde baba bunda na rapona ko maneti lelo. Mon déleso à ça les logs à génération future, je dois améliorer pour les générations futures, je dois améliorer. Bissoté. Yo lelo si c'est peka lelo et pour demain. Je ne sais pas ce que sera mon pays dans 50 ans si on continue. Je ne sais pas comment nous allons vivre. On n'a pas des hommes d'État. Les autres, Mboka Nangai, maman Lise, donnez-moi un plan pour la vie de Kinshasa pour 5 ans et zati. Bino bwana poto. So ok na ba mairie na bino ba blog la bino yesa bino ki to tonga pont yo. Aten date to sala boy. Biso ezarati. Nous on navigue à vue. On t'a un projet né lelo et côté ba. Ceux qui paient ici décident, ceux qui paient ici la tête. Donc on navigue à vue. Et comment mboka otambola? Attends ndako so ozumbongo. So ça comme programme. Fondation Matungulu manene nanene ouais tikali na tia là-bas. Nous c'est pas comme ça. Ouais akola mwana tongo na ina tonga nzela bo. Ezaki na projet. Ça va prendre combien de temps? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour la rebondissement? Moi, je fais ma part. D'ailleurs, ça a montré que chacun fasse sa part dans son domaine. Moi, je fais ma part. Madagascar, mais non, chaque peuple a sa culture. Je crois que le Congolais, de nature, n'est pas un peuple violent. Nous avons un peuple violent. Peut-être mais c'est peut-être nature, on est un peu tellement pacifique, peut-être ça bien, peut-être pas amabé. Mais en tout cas, moi, je fais ma part. Je prends le risque, comme je le dis, je fais ma part. J'ai interpellé là. Et naïebi que je fais bouger les choses même d'un millimètre. Au moins, il y a la dame qu'on a arrêtée là.
l'allemande. Je suis parmi les premiers, on a téléménaqué. J'ai été insultée copieusement, comme d'habitude. Mais quand le président a parlé, quand la première ministre a parlé, ils se sont retournés. Il faut dans la vie être sûr de ses positions, de ses convictions. Moi, je suis une femme de conviction. Quand je dis que ça bouillit, pour Nanga, non, changé. J'ai été contre, face au traité qui est, et le président a réagi à la fin. Le premier ministre a dû parler. Moi, je suis une conviction, et moi, je suis opposante à l'imbécilité, opposante à la mégestion, opposante au détournement. Ça, je m'oppose à ça. Je ne m'oppose pas aux personnes. Mais parlons de détournement. On a tous vu ce qui s'est passé avec Moutamba aujourd'hui, qui est un peu classé dans les armes. Pour Nayo, tu estimes que... Je crois qu'il en a payé aussi pour que... Parce que ce que Moutamba a détourné, je vous dis, c'est rien par rapport à ce que les autres font. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'amalgame dans Makamnaï. Il y a eu beaucoup de comptes rendus aussi dans Makamnaï. Batebele paye quoi? Déranger qui peut Batebele, tout le monde s'est focalisé sur petit. Et dans côté à Vanda. Je crois que à ça là qui paye Babé, mais je crois que la sanction a été disproportionnée par rapport à Nini, parce que quand on parle à peine 19 millions, je ne sais pas moi c'est combien, mais il y a des gens qui détournent de 250, de 5, de 100 millions, de 50 millions. Ils sont en liberté. Mais je crois que Moutamba, c'était Makamwebele Nakati, c'était un meeting pot Makamwebele Zaki Nakati. Si vous avez la faute. C'est le président, c'est ceux qui gouvernent, parce que ceux qui gouvernent, moi j'ai mandaté quelqu'un. Nakati Andaku, maman Lise. Ceux qui m'ont la ligne à la faute, c'est le papa qui est responsable. Donc, on a papa, il faut que je justifie. Moi, pardon. Non, la faute, c'est pas l'enfant. Moi, j'ai mandaté, j'ai donné mon pouvoir aux députés et au président de la République, c'est lui le responsable. C'est eux le responsable, c'est pas moi. C'est eux à donner une politique générale pour que Bissoto Samoussala. C'est à eux de donner un climat d'affaires pour les investisseurs Baya. C'est à eux. Ceux qui vont salir l'eau général, c'est Hollande. C'est ce qui se passe en France. Vous faites une politique générale et tout, et puis c'est Balandi. Si déjà dans les colos, ils vont malongé zaté. C'est moi qui ai détruit ce pays. Moi, je n'ai pas détruit ce pays. Moi, je marche la tête haute parce que moi, je fais mon travail. J'ai dit, j'attends le temps de Dieu. Ce qui est yéyé, je vais prendre, c'est mon pays. Je vais prendre. Mais j'attends le temps de Dieu. Je ne force pas, je ne fais rien de mal pour avoir un poste. Je ne tuerai pas, je ne ferai pas pour avoir un poste. Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. J'attends le temps. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Ça a raison. Ah, t'as fini 2 jours, 3 jours, une semaine. Ah, Paulette avait raison. Hein. Mais oui, Paulette avait raison. Mais considérons justement que c'est le temps de Dieu, il y a place à Nasipo. La lumière démarque toujours des ténèbres. Aussi sombre que soit les ténèbres, si tu brilles, et au moins là. C'est biblique. C'est à toi d'apporter ta lumière. Ce n'est pas aux ténèbres de t'engloutir. Nous sommes des chrétiens, non? Mais sommes chrétiens, on a peur d'affronter beaucoup de choses. Moi, je suis chrétienne, je crois à un Dieu puissant et vivant en plus. Donc, à Sodaïe, c'est moi qui vais apporter ma lumière. Et je vais chasser les ténèbres. Par vos actions, par votre savoir, par Babylone Rebellé. Les gens doivent savoir que non, c'est quelqu'un de différent. On peut aussi faire de la même manière, mais au finish... Moutamba, c'est Moutamba, moi, c'est moi. Moi, je me connais. Est-ce que dans un milieu aussi hostile, même si on est la lumière du monde, est-ce qu'on peut réussir quand même à... Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Tout est question de volonté. C'est tout. C'est pas parce que l'autre vole que je dois voler nécessairement. Non. Peut-être par mon comportement, le voleur va cesser. Puisque dans ce pays, tout le monde pense à Yomoko. Moi, ma famille, et tout et tout. Mais moi, mon père, j'ai un père qui me disait, Paulette, n'envie jamais quelqu'un qui vole.
ne l'envie jamais. Mon père a passé sa vie sans jamais être en prison. Moi, des fois, je me disais, mais papa, si nous n'avons pas eu un idéal, mais ce pays ne serait pas indépendant. Il me disait, n'envie jamais quelqu'un qui vole et qui détourne. Le karma existe. Tu as volé, tu t'es construit un immeuble et tout ça, mais la vie de tes enfants demain, tu ne sais pas ce que ça sera. Est-ce que les Camerounais ils le savent très bien. Ne t'en fais pas. C'est la justice. Il y a un bonheur. Puisque l'Éternel dit au Salim Abbé, 3e, 2e, 3e, 4e génération, ils le savent. Mais ils s'en foutent parce qu'il y a Zoli Azomé là. Il y a Okufana, non, Tiki Banani dans. Ça la moi enquête de nos alliés. Dans la banane, il y a la Première République, Deuxième République. Luka Banana, on a Paris. Cherche des enfants. Il n'y a pas beaucoup qui ont émergé. Parce que papa la mission ça va dégâts. Mais est-ce qu'ils se rendent vraiment compte? Parce que Bélé va bon, Congo, ils ont tiré, Moko aye akuti batubazoli anguba, mutunamutai azupé aye. Mais il faut tout changer à un moment. Il faut qu'on change. Justement, ça c'était ma prochaine question. Qu'est-ce que toi, en tant que femme, d'abord, tu souhaiterais que l'on change dans la politique du Congo pour que Congolais ne surtout se retrouver? Le Congo ressemble à une belle femme que tout le monde envie. Kozakito Komingi, c'est pas toujours agréable, hein. C'est aussi un fardeau. Quand tu es une femme belle, je vous dis, ça aura toujours agréabilité. C'est comme un peu le Congo. C'est à toi d'être ferme. Moi, au pays Samobal, il y a dragué moi cité. C'est impossible. Tu es une belle femme, tu passes, sache que bon draguer. Mais c'est à toi d'être ferme. C'est à toi de dire non. C'est à toi de mettre les limites. Nous, le Congo, nous ne mettons pas les limites. Mais là, Ozolo, il a plus corps étranger. Non, on a expliqué Congo. Comment ça va se passer? Parce que les deux. Il y a un Zoloba. Je vois le Congo, on appelle ça un exemple à Congo, c'est comme une belle femme. Donc, une belle femme, c'est comme le Congo, c'est à nous les Congolais de mettre des limites. De mettre le haut là. Dans le haut là, on a évité les détournements. Surtout ça, et la corruption. Corruption, on a détournement, il y a quoi gangrène, il y a quoi peste, il y a quoi cancer, et c'est ça qui détruit ce pays. La France, c'est pas mais des fois, au moins, la période mondiale, amour, il y a beaucoup de bango. Moi, j'étais aux États-Unis. Façon américaine, il y a beaucoup de expliquer en côté. Mais nous, on n'a pas encore ça. Donc, vous allez l'endo en beaucoup. C'est une bonne chose parce que Kadhafi a été Azaki rempart pour l'ambition africaine. Quand mon père me parlait de la Libye c'était un paradis. Moi, dans ma avion Libye, il y a Libye, il y a Napoto, j'ai oublié le nom de la compagnie que Mohamed Kadhafi avait. Elle avait cassé les prix. À l'époque, Air France, SN, mais la rappelez-moi. C'était comme un rempart. Mais les lots à Libye. C'est pire même que la RDC. Aujourd'hui, c'est un conglomérat, il y a gang de par-ci par-là. Ce qui va m'aider le Salaka. Moi, j'ai dit, on vit dans un monde qui n'est pas du tout bisounours. Pays frères et amis, je déteste ce concept de pays frères et amis. On n'en a pas. Dans les relations internationales, il n'y a pas de sentiment. Les Européens viennent chez vous, ils vont s'engouffrer dans la faille. Et ils vont prendre ce qu'ils ont envie de faire. C'est pour ça que les gens se foutent de nous. Quand ils savent par exemple que le pays est ultra corrompu, Mundele pas il y a corrompre, il y a corrompre. Mais Mundele a sérieux et quand il y a l'investissement mon sérieux allez demander les gens qui investissent chez nous. Moi je me dis ce sont des gangsters qui viennent. Aïe pas continuer un système à Moïbi. Il gagne. Dernièrement, Yves Bouy, il y en a un bote minga, ou passe à la poste, qu'un Indien est sorti à l'aéroport avec plus d'$1 million. Plus d'$1 million. La valise. C'est quel pays? Kenen a Gombelelo, presque tout appartient aux Indo-Pakistan, aux Turcs. On n'a plus rien, nous. Et ces gens-là,
Ils s'engouffrent dans notre propre mafia. C'est nous-mêmes qui vendons le pays. Kopeleki. Kopeleki. Batola bafutaka taxete. Bafutaka l'autre côté, mais façon biso mo autodétruisant il y a c'est ça maintenant le problème. Il y a une fille là qui a fait son salon de coiffure. Bah écoute qu'elle a eu l'eau sans adresse et sans bâton na kanda ba bouki biloko na ba pandi biloko na alors parce que je suis con. Qui peut faire ça à un Libanais? Qui peut faire ça à quelqu'un d'autre? Non, même biso boko banamboka, on s'aime pas. Hein? On se propulse pas, on s'aime pas et tout ça. On n'a plus aujourd'hui dans Kinshasa un supermarché qui appartient à un Congolais. Ils ont sauté. Congolais sont comme qui tient Moutou, trop de tracasseries. Mais les autres, quand ils viennent chez nous, bah, ils se retrouvent calmement. Dans un pays corrompu, bon, ils se retrouvent. Et ils prennent cet argent, ils vont investir chez eux. Et nous avons que nos yeux pour pleurer. Le film Munganga, qui retrace un petit peu la vie du docteur Denis Mukwege et Otomi Makala. Et là, Moussa qui est sous bateau, quelque part à l'est, il y a des femmes qui sont violées. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Plus que plus. On viole toujours les femmes? Plus. Mais là, le Barnabatoua est ouest aussi. Ah oui. Dans Zara partisan, il y a Koloba. Nos regards sont tellement focalisés sur l'est qu'on oublie l'ouest. On oublie l'ouest souvent. Les femmes sont violées. Nabilo Kabara. Donc ce qui se passe de l'autre côté, ça se passe. Des guerres. Babombondo, les femmes sont violées. Les femmes sont violées partout. Partout, même dans nos maisons, les femmes sont violées. Dernièrement, c'est l'allemande, non? Les femmes sont violées partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, la guerre a fait en sorte que l'Est est acquis un peu plus nini. Mais je vous dis, au Kasaï, les femmes sont violées. À l'Équateur, les femmes sont violées. Au Katanga, les femmes sont violées. On n'en parle même pas. C'est ça le problème. Même les Cambodgiens, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Nous payons, nous les femmes, nous payons le prix fort pour cette situation. Il y a précarité. C'est ça là, c'est la femme qui paye le. Mais sont-ils au courant? Maman Lise, pas au courant des dénis. Ils ont les services de renseignement pour ça, ils sont au courant. Alors, tu penses que on a quand même une première dame qui est au pays. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait peut-être pas aller lui déposer sur la table? Je crois que la première dame, elle fait sa part. Parce que normalement, première dame, c'est pas une fonction officielle. Hein. Bien sûr. C'est pas une fonction officielle. C'est une fonction parce que c'est la femme du président. Mais Biloko ya Salaka, par exemple, pour Biloko la violence, elle fait partie. Je crois qu'il y a même l'association, oui, d'accord, les femmes violées, elles se battent pour ça. Il y a la bourse, en tant que première dame. Il faut de temps en temps faire aussi la différence entre le président et la première dame. Elle fait sa part, moi je pense, comme première dame. Et Nganazaki parmi oui, il y a l'excellence, là, je ne croyais pas. Nabi Salokuta. Nakoma penza, j'ai dit, et la première dame a dit, tu vas partir et tu vas vérifier par toi-même sur Banabatangate. Moi, je fais le tour de la France pour vérifier. Et la vérité. Je vous dis, ces enfants-là sont toujours parmi les 5 premiers. Dans toutes les universités où je suis passé. Gouvernement en place, mais la soirée, maman Denise a organisé. Mais oui, ah oui. De temps en temps, moi, merci. Ah oui, oui, oui. Maman, moi, je dis pour les femmes. Donc, la femme doit soutenir la femme. Mais l'homme se moi, je soutiens la femme, maman Denise Nyakeo. Moi, quand une femme agit, fait des actions. Bon, ça n'est pas la première dame. Ça n'est pas l'autre. Il y a même des premières dames des États-Unis qui ne foutent rien du tout, qui n'ont aucune fondation, rien du tout. Et les premières dames, elles s'habillent, elles portent ses bijoux, elles se promènent, et puis c'est tout. 5 ans est passé. Elle aurait pu ne rien faire du tout aussi. Jouir simplement de son titre de première dame, et puis c'est tout. Mais elle a quand même osé faire quelque chose. Elle a quand même. Beaucoup de parents ont poto sur les amabés. Ceux qui bon alors pourquoi
Yo pas moi on a 80% à qui la bourse excellence a eu à qui potobate là OK était parce que ngama Denis aux moi l'autre qui mon argent non c'est faux il faut être rationnel et maman Denise dit comme moi en tant que journaliste je suis journaliste d'abord de mon pays je suis allée et na comprendre donc on vraiment j'impacte tellement il y a tosaka 200 journalistes 200 mais alors je dis gloire à Dieu je suis la lumière du monde et celle de la terre. Donc, je ne dois pas blaguer avec mes actions ni mes paroles. Donc, je pèse. Oh, la tweet, voilà. Ça fait du bien. Pouf, au bois qui. Et qui est au comment place, c'est comment. Mais comme je fais tellement bien mon travail, je mets Dieu en premier plan. Parce qu'avant Bimaya, la journée pas on ne sait jamais. Hein? Donc, je demande au Saint-Esprit de me guider. Non. Avant l'abîma, le sang de Jésus, couvre un pour passer. Mais j'ai tellement confiance en ce Dieu-là que j'ai la tête haute. C'est mon secret, c'est Dieu. Et mon travail, j'aime mon travail passionnément. Mais s'il faut passer à quelque chose, parce que quand même, vous contribuez quand même à éveiller conscience. Je ne demande rien, maman. Dieu a dit quand tu donnes, je ne demande rien. Rien du tout. Je fais ma part, je ne demande rien. Mais moi, je ne demande rien. Je fais ma part. Pas comme amertume. On ne m'a pas donné ça, il y a un ballon qui n'a commencé. Non, je n'attends rien. Moi, je fais ma part. Je dors tranquille, je me réveille tranquille, je n'attends rien. Il y a un libre et indépendante. Et comme dans les cas qui n'est pas maman Lisa, moi aussi ma belle. Non. C'est ça qui tue en fait, parce que tu fais quelque chose en attendant. Moi je ne fais pas pour ça. Moi je fais par conviction, parce que j'aime mon pays, c'est tout. Maman Volette a des projets? Mon plus grand projet, c'est vivre dans un pays où tout le monde sera heureux. Même pas tout le monde, mais où les besoins primaires seront dépassés. Puisqu'on vit dans un pays où même les besoins primaires, il y a des gens encore en RDC, c'est impardonnable. Il y a des gens qui vivent sans eau potable, c'est impardonnable. Il y a des gens qui sont sans électricité, c'est impardonnable. Il y a des gens, des recoins de mon pays, c'est impardonnable. Comment tu peux vivre comme ça et être heureux à 100%? Donc ton plus grand projet, c'est de vivre. C'est de vivre et vivre pour arranger ce pays. Qu'est-ce que je peux demander? Voiture, bon, tout ça. Je ne vais pas amener ça. Je ne mènerai rien du tout. Les plus grandes satisfactions ne sont pas les satisfactions matérielles. Non. Le matériel n'est que l'accessoire. Moi, mon plus grand, c'est voir un jour ce pays hissé parmi les 10 premiers du monde. Quand on cite tel pays, on cite la RDC. Même dans le football, tu connais zéro. Tu en nyonso. Parce qu'il y a des satisfactions qui sont plus que le matériel. Non, ça c'est la RDC. Parmi les pays les plus riches, parmi les pays bouillis, parmi les pays bouillis. C'est ça mon rêve. En France, les musiciens les plus célèbres au Bazar numéro 1, c'est des Congolais. Exactement, ça fait plaisir. Au moins, regardez Fali, Stade de France, presque sold out. Comment ne pas en parler? Mais j'espère que même les musiciens chrétiens vont faire sold out à Stade de France. J'espère que Moïse Mbié va nous remplir ce stade. J'espère qu'il y a beaucoup de mamans. Maman Laure Mbongo, oui, j'espère que maman Laure Mbongo va nous remplir ce stade. Ah, ma papa Londolé, bon, tu appelles ma musicien chrétien, bon, ma comme déjà balingisa qui m'ondam, j'espère que autant c'est ce stade. C'est que la culture c'est l'âme d'un peuple. La culture c'est pas seulement la musique, hein. La culture est zébéri. Donc on n'en a pas parlé, ça fait mal, hein. L'équipe pourtant Chéri Chérin c'est quelqu'un. La peinture c'est aussi la culture. Donc tout bois qui me la ministre de la culture, ben, mettez aussi en exergue d'autres pans de la culture. Il n'y a pas que la musique dans la culture. Il y a aussi la peinture, il y a la cuisine, il y a la mode, il y a tout. Les lots ceux qui va y voir rien bazoli abisso 2 points na nigérian, c'est la culture. Les lots tala ba mariage nyo so bato la takani ba nigérian. C'est la culture. Les lots 2 paniers ici là. Regarde ce que moi j'ai porté. C'est pas congolais. C'est africain. Ça vient de l'Ouest Afrique.
Nini vraiment est blessé. J'aime plus penser à Nabilo et Blessara. Je me focalise vers l'avenir. Les blessures et les peines doivent être de moteur pour te propulser. Donc j'y pense même plus. Oui, Blessanga, oui, Salanini, Pessanga moteur, il y a quoi avancer. Donc c'est ça, il faut avoir des expériences douloureuses aussi dans la vie. Ça va t'aider à te fortifier, donc j'y pense même plus. J'avance. Bon, il y a bien les alliés. Ma vie, mes enfants. Des fois, dans la zone avant, je regarde mes enfants, je fais le bon taf. C'est ma plus grande joie de voir mes enfants. On a Bokoli, Babongi. Il y en a une qui est en Afrique du Sud, Nadine Baï, c'est ma petite sœur, je l'ai élevée. Elle est mariée aujourd'hui, mère des enfants, ça me fait plaisir. Ce sont des satisfactions qui ne sont pas matérielles. Naoto Balissa Mariam, c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Je vois mes enfants évoluer en toute indépendance, c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Donc voilà quoi. Donc, ma vie, elle est tellement magnifique, je ne changerai pour rien au monde. J'aime trop ma vie quoi. Voilà. Vous avez un message particulier à propos de ça. Soutenons-nous les Congolais, Soumoni Congolais, les locaux, soutenons-nous. Tomi Bundi Saraka Kakakate pour devoir de futilité. J'ai l'impression que nous sommes dans un contexte où nous c'est comme futile. Il faut dire n'importe quoi. Au lieu de nous soutenir, de devenir une vraie communauté, nous on a relâché ça. Il y a trop de divisions, il y a trop de haine, il y a trop de divisions, il y a trop de batailles futiles pour rien. Si les Congolais pouvaient faire bloc et s'unir et propulser les uns les autres, ça serait une très bonne chose. Abonnez-vous à la chaîne de Maman Lise, donnez-lui la force. Abonnez-vous à la Lyon TV officielle, donnez-nous la force. C'est ce qu'on vous demande, soutenez les gens qui font un effort dans la communauté, dans le bon sens, puisque des fois, il y a trop de futilité aussi chez nous. Suivez les gens au sentir qu'ils peuvent t'apporter quelque chose et tu le soutiens. C'est ce qu'on demande à cette communauté. Et surtout, entrez dans la politique active dans les pays où vous êtes. Soyez des conseillers communaux, soyez des députés, soyez des ministres. C'est la seule diaspora au Namon Arabino. Vous ne voulez pas vous impliquer dans la politique des pays où vous êtes. Vous avez la nationalité française, vous avez la nationalité belge, suisse. Ben, entrez dans la politique dans leur pays, entrez là où se prennent des décisions. Ah mais oui, mais il y a plein de Belges chez nous, des Français, des Suisses. Mais entrez chez eux aussi. Entrez dans ces pays-là, faites la politique active. Si vous avez les moyens, entrez-y. Si vous pouvez être député, faites ça. Ne soyez pas souvent dans la rue et les institutions, et à la parallèle, nous sommes trop dans la rue. Entrez dans les institutions aussi. Et faites l'équilibre entre la rue et les institutions. C'est très important. Waouh, c'était un plaisir d'avoir la Lionne sur ce plateau. Tout ça est un peu moins tout. Bon. Toujours que non, il y en a comme ça, tout n'a quitté. Mais vous savez ici, quand on parle du parcours d'une personne, on laisse la personne parler, on laisse son cœur parler, on laisse cette personne abimisakier. Et c'est ce que nous avons voulu entendre d'elle. Et je pense que si elle est encore un peu ici avec nous à Paris, et on n'hésitera pas. Bon, maman, la Lionne. Boye tout n'a quitté Batou Balobi Boye. Est-ce que Boye. Et je pense que Abang va répondre Bino vraiment. Oui, mais on va kati wana o Bino bukanga batuti na ye akomaki Boye alobaki Boye. Aussi dans la question, on lui posera ça la fois prochaine pour Nabino. Mais pour aujourd'hui, c'est déjà la fin. On vous dit merci la Lionne. Merci beaucoup. Merci na papa Nabiso Azaki Nabiso. Papa Odimba, la Simba, la communauté nangaisa les Simba. J'ai une grande communauté sur TikTok et sur les réseaux. Je profite pour saluer ma famille qui est à Paris. Famille Nyos, moi la Tangabilo c'est Zatebozé Bélé. Donc ma famille qui est à Paris, je vous dis vraiment merci de l'accueil. Au Bopessi, en tout cas, Ndengenzambe, papa Nanga surtout Bandoga Bisanga Paulette fait toujours du bien car le monde est trop petit. Et je viens de découvrir que Naza la famille n'a l'ondolé. Donc le monde est tellement petit, comme ça. Donc faites du bien. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer demain et quel lien vous avez. Donc il faut faire du bien partout où vous passez. Merci Londolé de m'accueillir très chaleureusement dans ton plateau. Merci beaucoup. Et il fait partie de ma famille. Voilà comment le monde est petit. Faites du bien. Toujours le bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris votre temps pour suivre cette émission. Merci à Mika qui était
peut-être la technique, la réalisation en même temps. On dit merci au prophète Blaise Manzambi, à notre padre, l'apôtre William Seking et Maman Marie, le grand Manitou, le bishop Ricardo Muzembo. Nous disons merci au prophète Joe. Prophète Joe, on comprend parce que tu voulais tellement voir la grande politique. Nazali, je suis encore là. Bon, je vais repasser. Il faut mon tu voulais tellement la voir. Elle est là. Voilà, donc on vous dit merci, prophète David Sergio Thomas. Merci à toi, Maman Esther. Quant à moi, je vous aime bien et je dis merci à celui qui est beau comme un Dieu. En tout cas, c'est la représentation des anges sur terre. C'est le célèbre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, à celui que l'on appelle le fils de Taboulay, de Saint-Marc Tabou, on lui dit merci aussi. À très bientôt. Ciao.